Bonsoir et bienvenue dans 1 minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage 4% en théorie de Mathias Chaillot, aux éditions La Goutte d'Or 2023. Alors j'étais vraiment curieux de lire ce livre car la question de l'origine biologique de l'homosexualité m'a déjà été posée, entre parenthèses, est-ce qu'il existe un gène gay, un gène de la masculinité, etc. Alors l'interrogation est surprenante car on pense davantage habituellement aux causes de l'homophobie plutôt qu'à celles de l'homosexualité. Alors la question de l'origine est délicate, car on connaît les démarches homophobes, dont parle Mathias justement dans ce livre, qui sous-tendent parfois des intentions, plus que problématiques, les thérapies de conversion, l'idée de pouvoir corriger un problème, de guérir l'homosexualité, ou encore repérer pour réparer. Alors je connaissais quelques travaux scientifiques, notamment ceux de Balthazar ou encore la question, des jumeaux, mais je ne connaissais pas tout. Là, vous avez vraiment un état des lieux complet. Alors effectivement, pas de réponse biologique génétique, il faut accepter parfois de ne pas avoir une réponse biologique attendue. Alors, l'état des lieux qui est à l'intérieur, permet notamment de comprendre, les différents travaux qui ont recherché, du justement ces causes et Mathias Chaillot le précise, ce n'est pas tant la question qui peut poser problème, mais plutôt, les motivations de cette question et donc l'utilisation potentielle de la réponse. Alors dans le chapitre 36 également, il y a une question est posée, «Et toi, pourquoi tu es hétéro?» et c'est l'occasion, de rappeler que, je vous lis page 244, dans les années 60, de nombreuses penseuses ont tenté de renverser ce socle, la famille fondée par un homme et une femme, et ont commencé à questionner l'hétérosexualité plutôt que l'homosexualité. On parle d'hétérosexualité obligatoire ou forcée, d'hétéronormativité ou encore d'hétérocentrisme. La poétesse et essayiste américaine Adrienne Rich utilise pour sa part en 1980 le terme de contrainte à l'hétérosexualité. Et dans son livre homonyme, elle décrit un continuum lesbien de l'expérience féminine en suggérant que le désir homo, du moins lesbien, est partout, y compris chez les hétérosexuels, et que, un peu comme le pensait Freud, il constitue la base des relations sociales, solidaires, bref, humaines. Donc bref, vous pourrez avoir du coup la continuité, de la présentation du travail, mais c'est intéressant toujours, voilà, de penser à les choses un petit peu autrement et d'accepter de décaler peut-être, la manière dont on peut penser finalement, la question, voilà. Donc je suis vraiment ravi, de cette lecture plus qu'étonnante, je vous conseille en tout cas la lecture de cet ouvrage et finalement donc de découvrir, voilà, ces différents travaux, qui ont recherché ces causes, voilà, c'est très étonnant, c'est stupéfiant. Voilà, donc très bonne lecture et à bientôt.